Alors, je trouve qu'on manquait un peu de pachyderme électrique, il y en a un de plus qui arrive. Audi Q6 e-tron, les SUV confirmé sur base PPE en 2022. Déjà aperçu en prototype, le Q6 e-tron n'est que le premier d'une famille de grandes Audi électriques, dont une berline, un crossover et l'Artemis. Lors de la présentation de ses résultats annuels, le 18 mars dernier, Audi a confirmé que le premier véhicule basé sur la plateforme PPE sera un SUV. Il se situera entre le Q4 e-tron lancé cette année et le grand e-tron. D'une taille d'environ 4,75 m, il aurait été aperçu en prototype voilà quelques jours. Comme son cousin Porsche Macan électrique, cet Audi Q5 ou Q6 e-tron, non confirmé, sortira en 2022. Il possédera également une seconde carrosserie Sportback. Il est encore trop tôt pour parler des caractéristiques, mais sa batterie 800 volts pour recharger jusqu'à 270 kW. L'autonomie maximale sur cette plateforme est aussi indiquée à 600 km. L'usine allemande d'Ingolstadt assemblera le SUV, tout comme le site chinois de Changchun, à partir de 2024. Et oui, on apprend le chinois hein, sur Automobile Propre aussi, avec tous ces noms de villes, forcément. Au sein du rapport annuel d'Audi, on en apprend davantage sur la future familiale PPE. Un visuel précise qu'une berline est au programme. Cette sœur de l'e-tron GT sera plus petite, de quoi entrevoir l'arrivée d'une Audi A5 ou A6 e-tron. En 2019, Audi nous avait présenté une maquette, mais ne figurant que partiellement sur la seule photo ci-dessous. Le constructeur promet aussi des carrosseries break et crossover. Une Audi A5 avant e-tron est ainsi très probable. En dernier lieu, il est mention d'un modèle Landjet, il pourrait s'agir du projet Artemis, devant avoir pour base la plateforme PPE. Voilà, pour le programme d'Audi, et donc d'un Q5 ou Q6 e-tron, qui serait basé sur le Porsche Macan électrique, dont il sera le cousin, et qui pourra se recharger à 270 kW. Par contre, l'autonomie de 600 km pour un tel pachyderme, il va falloir embarquer la masse de batterie, hein, je pense. Il va pas falloir faire semblant, là. Quand on sait la conso des Audi e-tron, enfin des Audi électriques tout court, il va falloir s'armer de moins 130 kWh de batterie, je pense. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao.